Disclosure Day, c'est du sous Spielberg. Mais c'est quand même du Spielberg. Retour à la science-fiction pour le maître et même l'inventeur du blockbuster. Un retour aux sources qui lui va bien, évidemment. Margaret ne connaît pas Daniel et Daniel est dans de beaux draps. Il a cambriolé l'agence privée qui l'embauchait. C'est pas bien ça. Quant à Margaret, son comportement est pour le moins singulier depuis quelque temps, depuis quelques heures même. Il se passe de drôles de choses dans son quotidien. Qu'est-ce que t'as volé? Des secrets. Les données que j'étais chargé de protéger. Est-ce qu'ils sont humains? Non. Ce n'est pas parce que l'on est un virtuose de la réalisation que toutes les symphonies créées sont forcément des chefs-d'œuvre. Et le maestro Spielberg, que l'on reconnaît bien dans ce long métrage, ne fait pas exception. Alors oui, on voit des scènes avec beaucoup de lyrisme, une musique qui nous emporte, des mouvements de caméra. Restent quand même de nombreuses scènes d'exposition et un lyrisme un peu surfait. Jetons un œil. Aujourd'hui, nous sommes au jour. Est-ce que tu comprends ce qu'elle dit? Je l'entends, oui, mais c'est du charabia, je comprends rien du tout. Moi, si. Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth jouent plutôt bien leur partition. Colin Firth en tête avec un certain nombre de scènes d'exposition qui lui vont bien en très grand méchant. Mais il manque une unité à l'ensemble, une cohésion entre tous, une direction d'acteurs pour que derrière le jeu de chacun, l'empathie puisse réellement se déployer. Le terrorisme du mensonge dure depuis 79 ans. Il faut que ça cesse. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tout révéler. Au monde entier. Steven Spielberg reprend les thèmes qui lui sont chers, la fraternité, l'amour de son prochain et la tolérance universelle, dans un long métrage qui n'est pas sans rappeler Rencontre du troisième type, souvenez-vous au début de sa carrière, ou E.T. au tout début des années 80, avec un petit peu de Always. Film qui n'a pas tout à fait bien marché d'ailleurs de Steven Spielberg, et c'est dommage. Mais finalement, est-ce qu'il ne s'est pas trompé d'époque? Est-ce que ce film-là n'arrive pas 30 ans, 40 ans après les autres? Parce qu'à force de grosses larmes, eh ben, on perd en crédibilité et on finit par un peu passer à côté. Pourquoi il ferait une chose pareille? Quand l'heure sera venue, tout deviendra évident. Quoi qu'il arrive, Ne lâche surtout pas. Pas de réinvention donc pour ce Disclosure Day parfaitement oubliable. Est-ce que, je vous le disais, Spielberg ne s'est pas finalement trompé d'époque? Est-ce que c'est l'âge qui fait qu'aujourd'hui il revient à ses premières amours? En tout cas, ce Disclosure Day ne nous met pas des étoiles plein les yeux.